It was coming down in sheets. You were staring back at me in the middle of the street that night. It was dark, but I could see. In the morning I could see you in a different light. I knew better. I saw your feet off the ground. I knew better. Something was holding me down. I knew better. And still I spun you around. For a moment we were dancing in the street like people do. Dancing in the street, hiding the truth. Dancing in the street like people do. When they're in love. Coming down in sheets. You were staring back at me like you didn't want to leave. Holding tight cause you could feel. In the morning I would see you. Alors, pour arriver en Italie par le nord, il nous aura fallu traverser successivement la France, ensuite l'Allemagne et enfin l'Autriche. Et c'est à peine la frontière italienne franchie que pour se mettre dans l'ambiance, Sylvie se lance dans ce qui sera notre fil rouge gastronomique tout au long de ce séjour. Tomate, mozzarella. Nuit frisquette au Passo Penne, dernier col à franchir avant notre destination. Les couleurs de début septembre nous accueillent au petit matin. Alors, qui dit Dolomite, dit randonnée. Ça y est, on rentre de randonnée. Voilà, on est à l'Alpe des Jusi. Alors sur internet, c'est marqué randonnée facile, tout est plat, c'est pour les familles. Bah, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Car ce qui n'était pas précisé, c'est que le premier kilomètre du parking là en bas, jusqu'au plateau situé à l'hôtel Panorama, vous le voyez là-haut, bon, c'est plus de 20% de pente moyenne. Alors forcément, ça pique un peu. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a décidé, sans se concerter, de baisser notre curseur de la position de randonneur à celui de simple marcheur. Et au bout du compte, ce sont toujours les mêmes paysages, non ? Alors l'autre truc, c'est qu'on s'est posé la question un bon moment pour savoir si on était vraiment en Italie. D'abord, au niveau architecture, rien ne ressemble plus aux Dolomites que l'Autriche. En montagne, que ce soit les granges, les habitations, jusqu'aux églises et cimetières. Et même jusqu'au drapeau régional, aux couleurs principales blanche et rouge, comme le drapeau autrichien. Il n'y a guère que des villes comme Val Gardena ou Cortina d'Ampezzo qui ont le look italien. Alors, quant aux locaux, vous vous en doutez, ils parlent majoritairement allemand. Oui, et même une commerçante qui a refusé de me parler en italien. Elle bloquait complètement, elle parlait qu'allemand en fait.
L'Italie est connue pour ses lacs. Mais s'il y en a un qui se démarque, c'est bien le lac de Carezza. Cerné par une épaisse forêt de sapins, c'est dans ce miroir couleur émeraude que se reflètent les sommets qui le coiffent. Alors, le plateau de Saltène, avec ses mélèzes disséminées dans des prairies coupées au peigne fin, nous offre un parcours que l'on pourrait qualifier de balade bucolique. Avec tout de même une limite quand une vache s'invite à notre déjeuner. Ah, tu me fais la vache. Mais la reine des randonnées, c'est sans conteste les Tressimé. Partis aux aurores, on profite d'une luminosité exceptionnelle. On laisse derrière nous la chapelle Santa Maria, puis le refuge de Lavaredo. Alors débute la montée pour atteindre 3000 mètres. On ne s'attarde pas au collet de Lavaredo où souffle un vent glacial. Et les 3 cimets commencent enfin à se révéler en enfilade. La perspective prend de l'ampleur au fur et à mesure qu'on poursuit notre chemin vers le refuge de Locatelli. Au bout du compte, ces 15 km parcourus avec ce dénivelé significatif auront été en quelque sorte notre Everest italien.